la Mecque. La Mecque n'est pas comme n'importe quel pays du monde. C'est un espace sacré. Il a créé Médine, qui est la ville sainte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça aussi, ce n'est pas comme n'importe quel pays. Dieu l'a choisi parmi les espaces qu'il a créés. Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous demandons à Allah en ces jours sacrés qu'il parachève sa grâce sur nous. Et comme certains d'entre vous ont pu le constater, nous vivons de moments intenses de faveur divine. Notre Seigneur n'est pas un Seigneur amorphe, ce qui veut dire qu'il a une volonté. Quelqu'un qui n'a pas de volonté ne saurait être une divinité. Et Dieu dit wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru. Ton Seigneur Allah crée ce qu'il veut, et de tout ce qu'il a créé, il choisit également ce qu'il veut. Ça veut dire quoi? Il a manifesté sa volonté pour créer l'être humain et il nous a créés. C'est une volonté. Quelqu'un qui n'a pas de volonté ne crée pas. Il a manifesté sa volonté de créer la terre et il a créé la terre. Il a manifesté sa volonté de créer l'espace et le temps et il a créé l'espace et le temps. Mais de tout ce que Dieu a créé, il y a des choses que Dieu lui-même a choisies et il a honorées. Il y a des choses que Dieu lui-même a sacralisées. À titre d'exemple, Dieu a créé, au nombre des espaces qu'il a créés, la Mecque. La Mecque n'est pas comme n'importe quel pays du monde. C'est un espace sacré. Il a créé Médine, qui est la ville sainte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça aussi, ce n'est pas comme n'importe quel pays. Dieu l'a choisi parmi les espaces qu'il a créés. Il a créé Jérusalem, Beit al-Maqdis. Et Dieu l'a honoré parce qu'il a choisi également. Donc il y a des espaces que Dieu a créés et qu'il a honorés, mais aussi il y a des temps qu'il a créés, qu'il a honorés. Par exemple, l'heure de la prière n'est pas comme les autres heures. C'est une heure que Dieu a honorée à tel point que le musulman doit accourir pour rejoindre l'heure de la prière et prier à l'heure. Il a créé le Ramadan. C'est un temps donné, mais ce n'est pas n'importe quel temps. Pendant ce temps-là, les musulmans jeûnent 23 et 29 jours ou 30 jours. C'est un temps que Dieu a créé, que Dieu a honoré. Il a créé aussi les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah, dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Wal fajri wa layalin ashri. Dieu a juré sur ces jours-là. Et quand Dieu jure sur quelque chose, c'est que cette chose a une importance capitale devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, tout ça pour vous dire que les moments dans lesquels nous sommes là, sont des moments très importants. Il faut que le musulman soit conscient, mais il faut qu'il profite largement de ce moment-là. Il s'agit des 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Le prophète Mohammed disait ما من أيام والعمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام قالوا ولا الجهاد يا رسول الله قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك من شيء. Le prophète a dit à son compagnon, dit de tous les jours que Dieu a créés, il n'y a pas un seul jour qui soit important pour poser des actions comme les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Quelqu'un a répliqué en disant au prophète Mohammed, il dit même la djihad. Le prophète dit même la djihad. Celui qui pose une action pendant ces 10 jours-là, son action est plus méritante que quelqu'un qui va livrer bataille.
à l'exception que si la personne est allée, la personne a investi dans la djihad et la personne est morte dans la djihad. Il dit à l'exception de celui-là. Mais il dit en dehors de ça, toute action que tu poses en dehors de ces 10 jours-là, celui qui pose une petite action dans ces jours-là, son action est plus méritante auprès de Dieu que ton action. Voyez-vous, il y a quelques 3 dizaines dans l'islam. Il y a les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah, qui sont les jours les plus importants de l'existence. Il y a aussi les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Mais les sages disent que les 10 jours que nous vivons là sont plus importants même que les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Parce que Dieu a caché Laylatul Qadr dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Mais les 10 premiers jours de Zulhijjah, Dieu n'a pas caché Yawm Arafah. Ici, là, tu poses la question à quelqu'un, tout le monde sait déjà que c'est le mardi qui sera le jour de Arafat. Alors que le jour de Arafat est un grand jour. Depuis que Dieu a créé le Satan, il n'y a pas un seul jour où le Satan se sent humilié, petit, que le jour de Arafat. Quand il observe, il voit que Dieu pardonne à des milliers de personnes de par sa générosité. Il a l'impression que tout ce qu'il a fait pour tromper les êtres humains n'a pas marché. Et il se sent humilié ce jour-là. Le jour de Arafat existe dans les 10 premiers jours du mois de Arafat. Il n'y a pas que ça. Il y a Yawmun Nahar, le jour de l'émolation que nous appelons le jour de la fête de Tabaski. Le prophète Mohammed dit que de tous les jours que Dieu a créés, c'est le jour le plus important aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour de Tabaski est le jour le plus important aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces jours-là aussi existent, n'est-ce pas, dans les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Et toute forme de culte qui a été recommandée par l'islam peut se faire dans ces 10 premiers jours. On peut prier dans ces 10 premiers jours. On peut jeûner dans ces 10 premiers jours. D'ailleurs même, les musulmans vont se réunir pour jeûner le jour de Arafat. Et nous invitons tous les musulmans, ceux qui veulent jeûner ensemble, qu'ils viennent à la mosquée ici. Nous allons, Inch'Allah, faire un jeûne collectif et faire une rupture collective. Donc, on peut jeûner dans ce jour-là. On peut prier dans ces jours-là. Parce qu'en dehors de ces jours-là, tu peux faire tout sauf le pèlerinage. Le pèlerinage même existe, n'est-ce pas, dans les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Voilà pourquoi ces jours-là sont très importants auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à travers ces jours-là, nous voyons la grandeur de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. On voit clairement que Dieu n'a pas envie de nous châtier. Dieu veut nous pardonner. Il nous tend toujours une main de grâce pour dire, voilà ces jours de faveur que je vous donne, je vous offre. Celui qui pose une petite action, je le lève au-delà de ce qu'il peut espérer. C'est le moment pour nous de nous repentir. Celui qui avait un problème avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces jours-là, la personne doit s'asseoir et réfléchir. Moi, ça ne va pas entre moi et Dieu. Il y a des choses que je fais que Dieu n'aime pas. Et s'il profite de ce jour-là, Dieu pardonne tous ses péchés. La taqnatu min rahmatillah. Ne soyez pas désespérés de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu pardonne tous les péchés. C'est en ce moment-là qu'il faut le faire. Tu réfléchis à tes maladresses et tu fais 2 rak'at. Et après ces 2 rak'at, tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu, j'étais fautif. Il y a des choses que je faisais que tu n'aimais pas. Je prends la ferme résolution qu'à partir de cet instant-là, j'arrête de faire des conneries. Même si tu retombes dedans après, parce que Dieu seul sait, mais tu auras posé une bonne action. Je vous invite à aller vers un repentir sincère. Moi aussi, c'est le moment de purifier son cœur. C'est vrai, même si on pense qu'on est bon, même si on dit que tu es sapé, tu peux mettre un peu de parfum, n'est-ce pas? Même quand tu penses que tu es bon,
Alors c'est le moment de voir comment est-ce que tu peux purifier davantage ton cœur. Rapproche-toi de Dieu. Pendant ces nuits-là, ne dors pas. Prends ton chapelet, prends ton Coran, fais manifestation de ta générosité, de ta bonté. Ce que tu peux aider, aide-les. Tu auras reçu de Dieu ce que tu ne pouvais pas avoir dans les autres mois. Il y avait un monsieur qui était un soulard. Il passait le temps à boire, à se saouler la gueule, comme on le dit. Un jour, il passait, il a vu une feuille en bas que les gens piétinaient sans faire attention. Mais sur la feuille, il y avait un nom de Dieu qui était écrit. C'était écrit Bismillahirrahmanirrahim. Les gens ne faisaient pas attention. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré la feuille du sol, il a nettoyé la feuille, il a même parfumé la feuille. Alors que tout le monde savait que c'était un bandit, c'était un soulard. Et il allait continuer à boire. La même nuit, l'homme de Dieu de son quartier a eu une révélation. Il y a le Hatif qui lui a dit que je suis porteur d'un message à l'endroit de ce soulard-là. Dieu me charge de te dire, de lui dire que Dieu a pardonné tous ses péchés. Et tel qu'il a purifié la feuille sur laquelle était inscrit le nom de Dieu, Dieu également a purifié son cœur, il a agréé et il a élevé. Lui, quand il s'est réveillé, il dit non, si c'est l'homme-là, ce n'est pas vrai. Il se peut que ce soit le Satan. Parce que tout le monde sait que c'est un bandit, un pervers. Il dit Dieu ne peut pas l'agréer. Il allait faire l'ablution, il est venu dormir. Dans son sommeil encore, le même Hatif revient. Il dit c'est Dieu qui me dit de te dire, d'aller lui dire que Dieu a purifié son cœur. Il se réveille encore, il ne croit pas à ce songe. Il va faire l'ablution. Jusqu'à la 3e fois, il fait le même rêve. Alors là, il a compris que c'était un message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il allait voir le monsieur. Le monsieur a cru qu'il est venu pour le blâmer, parce que tous les hommes de Dieu qui viennent le voir, c'est pour lui dire arrête de faire ça, ne fais pas ça. Il dit non, je ne suis pas venu te blâmer. Je suis porteur d'un message d'Allah à ton endroit. Dieu me charge de te dire que l'action que tu as posée, que l'action la plus, tu as nettoyé la feuille sur laquelle était écrit le nom de Dieu. Dieu a nettoyé ton cœur, Dieu t'a agréé et Dieu t'a élevé. Quand il a entendu ça net, il a pleuré. Et quand il a pleuré, il a dit, puisque Dieu m'a accepté, j'arrête à l'instant T de boire. Et je prends la ferme résolution d'être un ami de Dieu. Et il est devenu un grand wali. Tous les Ahmed bin Hanbal, Imam Shafi'i, ils allaient s'asseoir à ses côtés. Et on leur disait, mais vous êtes plus instruits que lui. Et ils disaient, oui, nous sommes plus instruits que lui, mais il connaît Dieu mieux que nous. Ils allaient apprendre de lui. Pour dire que ne néglige rien. Ne regarde pas la petitesse d'une bonne action pour la négliger. Il se peut que c'est à cause de ça que Dieu va t'élever. Et ne regarde pas aussi la petitesse d'un péché pour la pratiquer. Il se peut que c'est à cause de ça que tu vas tomber et à jamais. L'être humain doit être aux aguets. Il doit pouvoir comprendre qu'à tout moment, Dieu peut te racheter. Surtout dans ces grands jours-là, qui sont les jours de Zulhijjah. Nous interpellons tous les musulmans à faire beaucoup d'efforts. Ne laisse pas ces jours passer comme si c'était des jours ordinaires. Ces jours sont même plus importants que les jours du mois de Ramadan. Donc fais des efforts. Si tu étais un mélancolique, tu passes le temps à te fâcher. Fais l'effort ces jours-là. Retrouve ton calme. Si ça n'est pas en toi et ta femme, fais l'effort, réconcilie-toi avec ta femme. Si ça n'allait pas en toi et tes enfants, appelle-les. Essaye de leur donner des conseils. Si ça n'allait pas en toi et tes frères, réconcilie-toi avec tes frères. Et tout ça pour gagner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Amayini ala fi ala kan bela jilin deme, ala kan korota, ala kan sabati, ala kan hero sabati. Ambal maslamo, ambe wakati muna, ambe dum baraka maudela.
Ala Ta'ala de ye wagati dan ka tila ka yɔrɔw dan mais nka a ye wagati dɔw fisaya ka tɛmɛ wagati dɔw kan ka tila ka yɔrɔ dɔw fisaya ka tɛmɛ yɔrɔ dɔw kan misaliya bolo ma a ye dugukolo bɛɛ dan mais nka ale de ye Maka fisaya ka tɛmɛ dugu bɛɛ lajɛlen kan a ye yɔrɔw dan a ye alikaba bɛ yɔrɔ min na a y'o yɔrɔ fisaya ka tɛmɛ k'a kɛ lɔhɔrɔma yɔrɔ ye ka tɛmɛ yɔrɔ tɔ bɛɛ lajɛlen kan a ye Maka ni Madina dan k'olu fisaya k'olu kɔrɔta a ye Baitul Maqdis o de ye Jerusalem ye ale de ye o yɔrɔ dan ka tila k'o yɔrɔ fisaya wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru Ala Ta'ala ye masa min ye a bɛ danni kɛ mais nka a bɛ tila ka sugandili kɛ a bɛ fɛn dɔ dan k'a kɔrɔta a bɛ tila ka fɛn dɔ dan k'a majigi awa donw cɛma Ala Ta'ala a ye don dɔw fisaya don dɔw kan jumalon ni don tɔw tɛ kelen ye Ala Ta'ala de ye fisamantiya di jumadon ma a tilala ka mun kɛ tuguni a ye sunkalo kalo fisaya ka tɛmɛ kalo tɔw bɛɛ lajɛlen kan sunkalo kalo kɔnɔ tile 10 bɛ yen o tile 10 ka fisaya ka tɛmɛ sunkalo don bɛɛ kan o de ye a tile 10 laban a ye Laylatul Qadri yɛrɛ dogo o tile 10 ninnu kɔnɔ a ma dan o ma a ye tile 10 wɛrɛ dan a y'o fisaya ka tɛmɛ hali sunkalo kalo kan o de ye tile 10 minnu n'an b'a kɔnɔ a bɛ fɔ o de ma ko Zulhijja a kalo a tile 10 fɔlɔ Ala kɛra a kumana ka sahabaw fɛ a ko Ala Ta'ala ye don minnu dan a don bɛɛ cɛma don minnu ka fisa ka tɛmɛ don bɛɛ kan o de ye nin tile 10 fɔlɔ ninnu ye min bɛ Zulhijja kalo kɔnɔ a ko o tile 10 kɔnɔ bato bɛɛ bɛ se ka k'a kɔnɔ n'i ye nin tile 10 in bɔ yen i bɛ se ka bato tɔ kɛ don tɔw kɔnɔ mais nka i tɛ se ka heji k'a kɔnɔ mais nka heji bɛ nin tile 10 ninnu kɔnɔ heji b'a kɔnɔ sun b'a kɔnɔ seli b'a kɔnɔ jaga bɛ se ka bɔ a kɔnɔ c'est à dire bato qualité bɛɛ lajɛlen Ala y'a bɛɛ don a kɔnɔ Ala ye nin don ninnu kɔrɔta Arafa don b'a kɔnɔ seliba don b'a kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ nin tile 10 ninnu de kɔnɔ o kosɔn Ala kɛra ko k'a tile 10 ninnu ka fisa ka tɛmɛ tile 10 bɛɛ kan a ka fisa ka tɛmɛ don bɛɛ kan n'i kɛra mori ye i yɛrɛ b'a fɛ i ka moriya ye diya i la n m'a fɔ morijugu dɛ i b'i jija i ka Ala tɔgɔ ye i b'a wurudi nin kalo nin kɔnɔ nin waati nin kɔnɔ Ala bɛ musajaba d'i ma n'i b'a fɛ ka baraji sɔrɔ fana i jija i kana da ka sunɔgɔ i kana kɛ nafa kulubalilakaw ka da ka gɔrɔndɔ i b'i jija i bɛ wuli sufɛ ka Ala bato ka sɔli caman kɛ n'o de ka nɔgɔ i ma ni kuranɛkalan de ka nɔgɔ i ma i b'i jija k'a kɛ ka caya awa n'i tɛ se nin bɛɛ la sa i bɛ se baara ɲuman na i jija k'i seko damayira don a la baara ɲuman fitinin nin kalo in kɔnɔ i kana jɔn a la a bɛ se ka kɛ sababu ye k'i kɔrɔta Ala Ta'ala fɛ o kosɔn bɛɛ ka wuli k'i jija nin tile 10 minnu dabɔra fo ka taa selidon se i bɛ se hɛrɛ baara min na i k'i jija k'a kɛ tile 10 ninnu ɲɔgɔnna ka dɔgɔ peut-être ni nin banna i t'a ɲɔgɔnna sɔrɔ tuguni i ka ɲɛnamaya kɔnɔ sijan bɛ Ala Ta'ala de bolo Ala Ta'ala b'a tɛgɛ jan i ye wagati min na i k'i jija k'i bala la nin ye occasion belebeleba de ye Ala y'a di anw ma anw min bɛ nin na an kana sɔn nin wagati ninnu ka tɛmɛ ka sɔrɔ an ma tuubi ka taa Ala ma an kana sɔn nin wagati ninnu ka tɛmɛ n'an ma dusukun ko k'a gɛn mun kosɔn an ka se k'an madon Ala Ta'ala la an b'a ɲini Ala fɛ faamuyako ɲuman Ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin